Nous allons faire une première lecture dans Matthieu chapitre 19, versets 16 à 21. Matthieu chapitre 19, verset 16. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, « Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne déroberas pas, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. » Voici un jeune homme qui est très riche, et ce n'est pas un péché d'être riche. Il est béni, il a des biens, et c'est lui qui vient vers Jésus parce que des questions se posent en lui et il voudrait avoir la réponse. Et la question qu'il pose à Jésus est celle-ci: que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il s'est rendu compte que ses biens ne pouvaient pas le sauver. Et que, au-delà de ses biens, il y a quelque chose de plus important, c'est la vie éternelle. Et il vient demander à Jésus, qui est le Sauveur, comment y faire. Et Jésus va lui dire, si tu veux entrer dans la vie éternelle, observe les commandements. J'aimerais vous dire aussi, frères et sœurs, que le décalogue, les 10 paroles ou les 10 commandements, même dans la grâce, sont encore valables. D'accord? Il y a des commandements à respecter. Et cet homme qui est sous la loi, Jésus lui demande d'observer ces commandements. Et il va répondre que ces commandements, il les respecte. C'est quelqu'un donc de bien. Combien entre nous respectent tous ces commandements? Lui, il le fait. Il lui dit à Jésus. Et il dit, j'ai observé toutes ces choses. Toutes ces choses. Donc, il est intéressant cet homme, ce jeune homme. Il ne fait pas que parler, mais il vit la parole aussi. Mais Jésus est là, et l'écoute. Et cet homme va ajouter une autre parole. J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il? Et c'est là que se trouve son problème. Il croyait avoir tout mis en pratique et qu'il ne manquait de rien et qu'il n'avait rien d'autre à faire. Et c'est là que Jésus va lui montrer qu'il a des manques. Qu'il a des manques. Et ce que j'aimerais vous dire, frères et sœurs, cet homme est sincère. Il est honnête. Et comme lui, parfois aussi, nous disons, mais Seigneur, quand tu me regardes, je suis nickel. Par rapport au voisin, à la voisine, oh. Et puis, il ne me manque de rien. Jésus va lui dire ceci. Si tu veux être parfait, il va élever le débat. Il va vouloir l'amener un peu plus loin.
Parfait ne veut pas dire qu'il n'est pas sans péché, mais lui montrer que Dieu l'appelle à quelque chose de plus grand. Et ici, le parfait, c'est qu'il suive Jésus. Mais avant de suivre Jésus, Jésus qui connaissait son cœur, son problème, va mettre le doigt où ça fait mal. Et il va lui dire, mais va. Et vends tout ce que tu as. Et distribue-le aux pauvres. Et puis viens et suis-moi. Va vendre tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres. Puis viens et suis-moi. Et entre-temps, il dira cette parole, tu auras un trésor dans les ciels. Mais comme son trésor de la terre, il y tenait, fermement, les trésors du ciel étaient secondaires. Si on l'avait écouté au départ, on aurait dit, mais cet homme, nickel. Mais Jésus voyait où était son problème. Et des fois, frères et sœurs, quand Jésus nous parle, il ne nous reprend pas là où on fait les choses bien. Il nous reprend là où on est en défaut. Et comme je le dis, et je le répète souvent, Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous franchira. C'est la vérité qui a franchi. Jésus lui dit la vérité. Il aurait pu rester au premier stade en disant c'est bon. Mais il y avait encore des choses cachées qu'il fallait mettre en lumière. Et quand Dieu met les choses en lumière dans nos vies, frères et sœurs, ce n'est pas pour nous abattre, c'est pour nous aider à guérir de ces maux pour que nous puissions grandir. D'ailleurs, frères et sœurs, quelqu'un qui vous donne des conseils qui ne vous écoute jamais, fait les mêmes erreurs. Si le professeur de mathématiques dans un collège ou un lycée, un élève fait des erreurs, et lui, il est là pour corriger l'élève. Si l'élève n'écoute pas le professeur, il va toujours faire les mêmes erreurs. On tourne en rond. Et ici, Jésus le dit pour l'aider à guérir de son mal, pour qu'il grandisse, afin qu'il ne reste pas au stade où il est. On pourrait dire que c'est quelqu'un qui a réussi dans sa vie. Il est jeune et il est riche. Mais Jésus lui propose quelque chose de plus grand. Être avec Jésus, le suivre partout où il va. C'est extraordinaire. Que va-t-il dire, ce jeune homme? Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste. Car il avait il a préféré les trésors de la terre aux trésors. Il remet sa vie éternelle, il remet le choix de suivre Jésus à plus tard. Dieu nous parle souvent, frères et sœurs. On entend, on l'écoute même, et on lui répond à plus tard, pas maintenant. Et il s'en alla tout triste. Quand on refuse d'obéir à Dieu, à Jésus, la tristesse n'est pas du côté de Dieu,
mais du côté de nous. On se fait du mal à nous-mêmes d'abord. Il s'est rendu compte que là, il a manqué quelque chose. Parce que l'Esprit de Dieu parle quand même. On a une conscience. Il aurait pu partir joyeux, mais il part triste parce qu'il sait qu'il n'a pas fait le bon choix, mais il tarde. Et quand on est dans cet état d'esprit, frères et sœurs, et qu'on tarde à obéir à Dieu, même si au départ on a obéi un certain temps, mais si ce que Dieu nous dit de faire encore, nous ne le faisons pas, nous sommes malheureux. Malheureux et tristes. Vous croyez que s'il avait vendu ses biens et qu'il avait suivi Jésus, il lui aurait manqué des choses dans sa vie? Non. Regardez les apôtres qui l'ont suivi. Ont-ils manqué de quoi? Dieu a toujours pourvu. N'est-il pas écrit dans la Bible, l'or et l'argent appartiennent à Dieu? Amen. Et oui, on hésite, on est réservé. On veut maîtriser notre avenir. On veut tout maîtriser. Et là où il faut marcher sur des incertitudes, des choses qu'on ne maîtrise pas, on ne veut pas y aller. Mais si c'est là que Dieu veut que tu ailles, mon frère et ma soeur, pour avoir la bénédiction, qu'est-ce que tu fais? Donc tu vois, tu peux dire, mais j'aime Dieu, j'obéis à la Bible. Mais jusqu'à une certaine limite. Et après, tu fais ce que tu as envie de faire. Et quand tu as envie de faire ce que tu as envie de faire, tu obéis à tes propres choix, mon frère et ma soeur, tu n'iras pas loin. Ne remettons pas l'appel de Dieu ou les conseils de Dieu à plus tard. Si on entend la voix de Dieu, obéissons à ce qu'il nous dit, frères et sœurs. Combien d'hommes et de femmes viennent à nos réunions, écoutent des prédications, même des dons spirituels, et jamais ne les saisissent pour eux-mêmes, pour elles-mêmes, pour les mettre en pratique. C'est toujours, on verra. Entre-temps, frères et sœurs, je termine cette partie. Jésus continue son chemin. Vous avez compris? Tu veux pas? Je continue mon chemin. Tu restes dans tes problèmes. Seigneur, éclaire-nous. Aide-nous à comprendre ces vérités. Les richesses de ce monde ont eu plus d'intérêt dans le cœur de ce jeune homme que l'invitation de Jésus. Qu'il n'en soit pas ainsi dans nos vies, frères et sœurs. Qu'au contraire, nous écoutons la voix de Dieu, de Jésus, que nous le suivons. Deuxième texte, Actes chapitre 24. Actes chapitre 24. Verset 24. Actes chapitre 24, verset 24. Quelques jours après, Félix, le gouverneur, vint avec Drusille, sa femme, qui était juive, et il fit appeler Paul. Il entendit sur la foi en Christ. Mais comme Paul parlait sur la justice de Dieu, sur la maîtrise et sur le jugement à venir, Félix, le gouverneur, fut effrayé et dit, « Pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Lui aussi, il met les choses à plus tard. Dieu lui donne l'occasion d'entendre l'évangile. Paul lui parle de Jésus. Paul lui parle de la justice de Dieu. Et Paul lui dit également, en le mettant en garde, qu'il y a un jugement à venir.
frères et sœurs, lorsque nous évangélisons, que nous parlons de Jésus aux autres qui ne le connaissent pas, disons-leur toute la vérité. Dieu est amour, c'est vrai, mais un jour viendra où nous serons jugés. Il y a un jugement à venir. Des fois, oui, Dieu est tellement amour que... Non, Dieu est amour. Parce qu'il est amour qu'il a sacrifié son Fils à la croix. Pour nous. Il y a un jugement à venir, frères et sœurs. Que les nôtres le sachent. Dieu va juger le monde un jour. Et Paul le dit à ces hauts personnages, cette haute personnalité. C'est un gouverneur. On va dire aujourd'hui qu'il a rang de préfet. C'était un Romain qui représentait donc César en Israël. Mais lui aussi a besoin d'entendre la parole de Dieu. Et quand Paul lui parle du jugement à venir et des choses qui concernent la vie éternelle, que fait-il? Jésus. Il fut effrayé. Là encore, c'est les sentiments. On ne va pas juger les sentiments. Mais surtout, écoutez ces paroles. Pour le moment, Paul, retire-toi. Autrement dit, je ne veux plus t'entendre. Continue ton chemin et je verrai à quel moment je te ferai appel. Et quand tu trouveras l'occasion, je te rappellerai. Mais parfois, frères et sœurs, je ne dis pas toujours, il n'y a pas d'autre occasion. Et j'ai pu l'affirmer que dans le cas de ce gouverneur, il n'y a pas eu d'autre occasion. Il a mal fini d'ailleurs sa vie. Quand Dieu nous parle, quand Dieu nous dit la vérité, écoutons-le et mettons en pratique ce qu'il nous dit. Si cet homme avait ouvert son cœur en écoutant la parole de Paul, il se serait converti. Il serait devenu un enfant de Dieu. Amen. Il a refusé. Vous voyez là encore que ce n'est pas Dieu qui rejette les hommes. Ce sont les hommes qui le... Mais que son nom soit béni en cette matinée. Ma prière, c'est qu'aucun de nous ne le rejette. Amen. Et que nous puissions accepter Jésus comme notre sauveur personnel et dire non pas à plus tard ma décision de marcher avec toi, mais aujourd'hui même, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Amen. Deuxième partie de ce message, après avoir parlé du plus tard, heureusement qu'il y a des exemples positifs. Des hommes, quand Jésus leur parle, qui l'écoutent et qui répondent aussitôt, aujourd'hui même. Et ils vont avec lui. Première lecture, Luc chapitre 5, verset 27. Luc chapitre 5. Verset 27. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi, assis au lieu des péages, des impôts, des taxes. Il lui dit, suis-moi. Et, laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi, c'est Matthieu. Voici un homme aussi qui a une bonne condition. Il est un notable, publicain. Il est péager, collecteur d'impôts. Et il a de l'argent.
il est à son bureau, il travaille, et Jésus passe et le voit. Et la seule parole qu'il lui adresse, c'est celle-ci, « Suis-moi ». Nous, on aurait dit, oh. Je suis dans mon bureau climatisé. Toi, tu arrives, puis tu me dis, suis-moi. Et ma retraite. C'est toi qui me l'as payé. Et ma voiture. Ma maison n'est pas finie de la payer encore là. Qu'est-ce que tu me dis là, toi? Tu vois, suis-moi. Et puis j'ai un bon poste. Je travaille pour les Romains. Je suis bien payé. Puis des fois, j'arrive à m'arranger en trichant, puis je gagne de l'argent. Puis tu viens me dire comme ça, suis-moi. Tu as vraiment la blessure là, Jésus? Que va-t-il faire, frères et sœurs? Quand je vous dis ça, c'est avec beaucoup d'émotion. Comment ces hommes, au 1er siècle, avaient un cœur entier, pur, prêt à s'engager pour Dieu, en quittant tout. Waouh! Sans se poser de questions. Verset 28, quand Jésus lui parle. Et laissant tout. Et laissant tout. Il se leva et le suivit. Dites-moi, est-ce que c'est valable pour le 1er siècle, ces paroles? Ou c'est encore valable aujourd'hui? C'est encore valable aujourd'hui? Je voudrais dire ceci. Seigneur, aide-moi à lui dire. Des fois, nous voulons beaucoup de choses. Nous demandons beaucoup à Dieu. Mais on n'est jamais prêt à payer le prix. Et je lui dis de cette façon, Seigneur, éclaire-moi pour que ces paroles soient comprises par l'Église. Certains au milieu de nous ne servent plus Dieu, mais ils se servent de Dieu. Vous m'avez compris? Dieu à leur service. Tant que Dieu à leur service, tout va bien, je te suis. Et quand Dieu leur dit, mets-toi à mon service, et que des fois le chemin est étroit. Oh. Vous avez vu les Israélites, le peuple hébreu? Ils étaient plus de 4 siècles esclaves en Égypte. Dieu envoie Moïse pour les délivrer. Et dans le désert, quand ils partaient, ah, Moïse. Quand nous étions en Égypte, on était bien. Il y avait des melons qu'on mangeait, des melons d'Égypte, les concombres d'Égypte. Dans les déserts derniers, vous avez compris? Ils ont oublié leur esclavage. Seigneur, ce matin, parle au cœur de ton peuple, que nous comprenions que aimer Dieu, c'est aussi une vie de sacrifice. Amen. Mais tous ceux qui sont partis, qui ont donné leur vie, ou qui ont obéi au Seigneur, ils n'ont jamais été abandonnés. Dieu a toujours pourvu. Dieu les a aidés. Amen. On ne lâche pas quelque chose pour devenir plus pauvre. Je vous parle en Dieu. On lâche pour devenir plus riche en Seigneur. Amen. Et oui, ils ont tout quitté. Lévi laisse tout et il suit Jésus. Il est devenu l'un des 12 apôtres. Et on parle de lui dans le monde entier. L'évangile de Matthieu est lu dans le monde entier. Il fait partie des 12 apôtres qui un jour vont juger le peuple, les 12 tribus d'Israël.
Deuxième exemple, juste à côté. Non, on va changer de livre. Marc plutôt. Marc chapitre 11, et premier. On finit bientôt. Marc chapitre 1er, verset 16. Marc chapitre 1er. Comme Jésus passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, dans le lac, car ils étaient pêcheurs. Verset 17, Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Verset 18, aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Amen. Voici deux frères qui sont pêcheurs, Simon et André. Et ils étaient en train de travailler sur le lac de Galilée. Ils jetaient leur filet. Et Jésus passe par là. Il leur dit, suivez-moi. Je vous ferai pêcheurs d'hommes. Vous ne serez plus des pêcheurs de poissons, mais des pêcheurs d'hommes. Verset 18. Aussitôt, aujourd'hui, à l'instant même, à l'heure même, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Simon et André vont se devenir aussi des apôtres. Ils ont obéi à la parole de Jésus. Ils n'ont pas dit plus tard. Ils ont dit oui, aujourd'hui, nous obéissons. Aujourd'hui, nous laissons les filets pour te suivre. Je vous donne cette image que l'Esprit me donne, frères et sœurs, mon frère et ma sœur. Le Seigneur te demande, à toi aussi, ce matin, d'abandonner certains filets de ta vie pour le suivre. Amen. Les filets sont trop lourds dans ta main. Et les filets ne te dirigent pas vers la bénédiction. Laisse-les, les filets. Écoute la voix du Seigneur. Obéis au Seigneur et suis. Suis-le dans le chemin. Tu auras la bénédiction. Amen. À l'appel de Jésus, ils laissèrent le filet. Aussitôt, ils le suivirent. Dernière lecture, toujours dans le même texte, Marc chapitre 1, versets 19 à 20. Après cela, Jésus est allé un peu plus loin, et là, il va voir deux autres frères, Jacques et Jean. Ils sont les fils de Zébédée. Et ils sont en train de travailler avec leur père et les ouvriers de leur père. C'est une entreprise familiale. Ils aussi dans une barque et réparaient les filets. Eux, ils réparaient les filets. Les deux premiers qu'on a cités, eux jetaient les filets. Ce sont des pêcheurs, on va dire professionnels. Et un filet percé, il ne fait pas trop de prise. Donc il faut le réparer. Et Jésus vient et il va les appeler Jacques et Jean. Et là aussi il est dit, verset 20, ils laissent leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers et suivirent Jésus. Waouh! Une entreprise familiale. Entreprise Zébédée. Le papa Zébédée a deux fils. Jacques et Jean. Écoutez-moi bien. Quand le papa Zébédée ne sera plus, c'est Jacques et Jean qui vont hériter l'entreprise.
Il y a des ouvriers avec. Et Jésus vient. Et il appelle les futurs héritiers, dirigeants de l'entreprise. Qu'il appelle au moins un et que l'autre reste avec le Père. Mais il appelle les deux. Vous voyez les voix de Dieu? C'est ça l'amour. C'est pas notre amour assaisonné à la sauce ketchup là. Jésus sait que le Père a besoin d'eux. Il est lui-même amour, Jésus. Mais ce que j'aimerais vous dire, frères et sœurs, avant de conclure, Dieu, comme Jésus, a des exigences. Et Dieu ne contourne jamais ses exigences. Nous, on voudrait dire, waouh, Seigneur, au nom de ton amour, ta compassion, laisse-le quand même avec le pas. Il va faire une dépression s'il a 200 francs. Puis l'entreprise va devenir quoi? Elle va venir à l'entreprise. Nos calculs humains, même dans les églises, les calculs humains, on calcule, on fait. Non, mais Dieu n'est pas avec nous, Dieu n'est pas dans nos affaires, nos calculs humains. Quand Dieu exige, il exige. N'essayons pas de marchander avec lui. Parce qu'il sait ce qu'il va faire avec nous. Et il sait aussi que l'entreprise de Papa Zébédée ne coulera pas. Cet homme donne 2 de ses enfants à Jésus, à Dieu. Waouh! Oui. Aujourd'hui, ils font partie des 12 apôtres, qui vont aussi juger les 12 tribus d'Israël. Des fois, nous, on voit que l'immédiat, qu'est-ce que je gagne aujourd'hui, là, dans cette affaire? C'est pas ce que je gagne aujourd'hui. C'est d'aller beaucoup plus loin. Plus loin, mon frère, ma soeur. Et pendant que je vous parle, il y a des chrétiens qui vivent que les bénédictions d'aujourd'hui. Voilà. Les bénédictions, il y en a aujourd'hui, il y en a eu hier, mais il y en aura demain. Amen. Il y en aura demain. Et des fois, j'aimerais vous dire ceci, les bénédictions de demain sont plus importantes que celles d'aujourd'hui. Là, on s'accroche aux bénédictions d'aujourd'hui. Ah, Dieu veut nous donner des bénédictions de demain. Obéissons à sa voix, quittons et avançons. Je termine. Jésus les appelle à leur tour. Ils laissent leur père Zébédée dans la barque, c'est écrit dans la Bible, avec les ouvriers, et ils suivirent Jésus. Plus tard ou aujourd'hui, frères et sœurs, comme ces hommes que je viens de citer à la fin, soyons des personnes. Lorsque Jésus nous parle, disons, me voici, j'obéis aujourd'hui. Même le texte va beaucoup plus loin. Il dit aussitôt. Aussitôt. Je me dis, Seigneur, si on savait t'obéir aussitôt quand tu parles, bien les choses changeraient dans les églises, dans nos propres vies, dans nos familles. Même dans ce pays de France. Aussitôt ils obéissent. Aussitôt ils se soumettent. Pas des calculs. Que ton esprit nous enseigne et nous aide à vivre ta parole. Et à toi revienne toute la gloire. Merci Seigneur. Oh Jésus, je suis confus. Mon âme est triste de savoir que bien souvent tu nous as parlé et nous avons remis les choses au lendemain ou à plus tard. Et ce matin, ton esprit vient encore nous rappeler ces vérités. Que nous devons être comme ces hommes, Jacques-Jean, Simon, André, qui t'ont obéi aussitôt.
Oh Dieu, crée en nous un cœur pur. Nous voulons obéir à ta voix, même si ça nous coûte parfois, Seigneur, mais nous savons que ce que tu fais est toujours pour notre bonheur. Ce matin, Seigneur, nous voulons laisser nos filets pour te suivre. Nous voulons ne pas regarder à notre avenir, à faire des calculs, mais à nous dire, mon avenir est entre les mains de Jésus. Oh Seigneur, bénis ton peuple, bénis ton Église, nos cœurs, et que nous soyons toujours attentifs à ta parole. Ce matin, donne gloire à ton nom. Amen.